Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un livre qui s'appelle le Contemporary Jazz Pianist, The Contemporary Jazz Pianist, voilà, c'est Bill Dobbins qui l'a écrit, et je pense que c'est une référence pour les pianistes de jazz, si vous voulez vous améliorer, et si vous avez déjà des connaissances, ce livre, c'est le livre qu'il vous faut. Si vous regardez le sommaire, il y a énormément de choses intéressantes qui sont abordées, quasiment tous les concepts de base. Il parle des modes, des accords, des relations qu'il y a entre ces modes et ces accords, des exercices chromatiques, des exercices diminués. Il y a énormément de matériel. Il faudrait que je fasse une vidéo sur chaque chapitre pour vous expliquer. C'est pas le but aujourd'hui. Aujourd'hui, le but, c'est de vous montrer comment on construit un solo qui soit vraiment sympa, un solo de jazz. Voilà. Alors, c'est une méthode. Il y en a des milliers de méthodes, mais celle-là, c'est une méthode que je trouve assez efficace. Et si vous la faites, je pense que vous allez vous améliorer. Et je m'inspire de ce livre pour vous expliquer comment on fait cette méthode. Donc, dans ce livre, en fait, ce qu'il fait qui est super sympa, c'est qu'il a écrit des solos de piano. Et notamment sur un blues. C'est à la page 56, si vous achetez le livre, vous le verrez. Et je vais vous jouer le solo qu'il a écrit. Ça fait ça. Quelque chose comme ça, j'ai fait quelques petites bêtises, mais c'est à peu près ça. Et en fait, avec un tempo plus vite, je crois qu'il demande Stringfield, ça ferait 1, 2, 3, 4, etc. Vous voyez, mais bon, c'est que peu importe la vitesse. Ce qui m'intéresse, moi, ici, dans ce solo, c'est pas forcément la nomenclature de ce qu'il utilise, c'est-à-dire les voicings, les accords de main gauche, main droite. C'est pas de rentrer dans ces détails-là, c'est de voir les idées rythmiques, comment il combine ça. C'est ça ce que je trouve le plus important, ce qui fait que son solo est bien écrit. Donc ici, par exemple, si vous regardez, il y a plusieurs phrases musicales. Et c'est ça que je vous conseille d'analyser et d'essayer de reproduire dans vos solos. Je vais vous montrer un exemple, par exemple, sur les feuilles mortes. Voici un solo sur les 8 premières mesures des feuilles mortes, parce que c'est un standard, je pense que tout le monde connaît, que en croche, c'est-à-dire avec un début régulier. Et la main, avec une main gauche, en syncope un petit peu. 1, 2, 3, 4. Par exemple, beaucoup de pianistes de jazz dont moi je fais partie, on a tendance à faire ça, c'est-à-dire à faire un débit continu de notes. Et en fait, ce qui est intéressant, ce qui est montré dans ce livre, c'est que de ne pas faire un débit continu de notes, de changer les rythmes un petit peu, d'avoir certains rythmes. Et là, c'est un exemple précis c'est un exemple qui marche en fait. Donc ce que je fais, la technique que je vous propose de faire, c'est d'utiliser ce rythme-là comme paradigme, c'est-à-dire comme vous allez utiliser ce rythme-là dans votre solo. Et vous allez donc changer les notes et les accords en gardant ce rythme-là. Ça fait quelque chose comme ça. 1, 2, 3, 4. Ça fait 1, 2, 1, 2, 3, 4. Quelque chose comme ça. Là, c'est pas super ce que j'ai fait. Non, je vais essayer de l'améliorer un petit peu.
Donc vous voyez, j'ai fait quelques bêtises, mais vous voyez que l'idée est super sympa, parce que ça rend le solo beaucoup mieux, de suite. Ça rend le solo, ça rend le solo plus intéressant. La main gauche, de la manière dont elle est placée, et la main droite, comment les idées sont imbriquées. Donc voilà, c'était cette vidéo-là. Si ça vous a intéressé, voilà, dites-le moi, marquez des commentaires si vous avez des questions, demandez. Et à bientôt peut-être pour la nouvelle vidéo.